BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Bonjour Elke van den Brand, ministre de la Mobilité et des Travaux Publics, notamment en région bruxelloise. Sugarman, Martha Darro, c'est votre choix musical. C'est une flamande installée à Bruxelles. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Expliquez-nous votre choix. C'est surtout une artiste magnifique qui fait de la musique agréable. Et bon, c'est aussi une comédienne. Mais c'est vrai, elle habite depuis un an à Bruxelles et je pense qu'elle fait partie d'une génération des jeunes artistes qui prend Bruxelles comme leur endroit pour se présenter à la monde. Et voilà, et on a eu tout un débat au cabinet pour choisir cette chanson, parce que c'était... on avait mis évidemment Angèle et Balance ton poids sur la liste et hier c'était Angèle, déjà non, c'est pas possible, on l'a déjà eu hier. Voilà. Ouais. Mais alors on a tout un débat, je suis très contente parce que je pense que Martha Darro est un bel exemple des jeunes bruxellois, des artistes qui font une différence, une femme. Alors c'était la découverte du jour, en tout cas merci à vous de nous l'avoir suggéré. La zone 30, prévue par le plan Good Move, elle verra le jour en janvier 2021, c'est sûr? C'est juste l'idée d'y travailler. On a encore 30 semaines pour y arriver. Et pendant ces 30 semaines, on va prendre le temps pour vraiment préparer ça. On va faire des ateliers avec les zones de police, avec les communes, avec les organisations de terrain, pour vraiment leur demander de quoi avez-vous besoin pour faire en sorte que ce soit un succès. Ouais. Le journal Le Soir ce matin emploie l'expression tolérance zéro sur ces zones 30. Ça veut dire que pour que ce soit un succès, il faudra verbaliser, avoir des radars? Pour que ce soit un succès, il faut travailler sur 3 axes en fait. D'abord, la sensibilisation, l'éducation, montrer et expliquer aux gens pourquoi que c'est important. Parce qu'on veut inverser les statistiques. Tout le monde sait que, pas tout le monde sait, mais on sait que s'il y a une piéton qui est perturbée par une automobiliste qui roule à 50, le piéton a 80% de chances d'être tué. Si les mêmes voitures roulent à 30 à l'heure, il y a 80% de survivre. Alors, c'est vraiment une idée de changer les statistiques. Votre objectif, c'est 0 tué, 0 blessé en région bruxelloise. C'est réaliste? La vision zéro, c'est la vision des gouvernements. C'est le seul de la vision qu'on peut prendre. C'est dire, on veut chaque blessé, chaque blessé grave et chaque mort à Bruxelles, c'est un trop, évidemment. Et donc, on rappelle le principe, c'est Bruxelles devient une zone 30 généralisée, à l'exception des grands axes, où là, on pourra toujours rouler à 50 ou à 70 dans certains tunnels. Je repose ma question. Pour que ce soit vraiment tolérance zéro, ça veut dire qu'il y aura des radars en plus? On va travailler sur 3 axes. Les radars en plus, c'est le contrôle sanction. Combien en plus? On vient de faire une offre d'appel pour acheter en plus. Et en fait, c'est pas juste le nombre, mais faire en sorte que chacun se sent contrôlé à Bruxelles et que les amendes qui sont faites sont aussi traitées. Alors, c'est d'abord acheter des radars, mais avant aussi, on a la région a créé un centre de traitement des amendes régionales pour harmoniser ça, pour mieux faire en sorte que les amendes qui sont faites sont suivis et sont payés. Donc c'est plus les zones de police qui géreront et suivront les amendes. Enfin, c'est déjà le cas en partie. Il y a une partie qui a été transférée vers ce service régional. Mais à terme, toutes les amendes vont vers ce service régional. Ce service régional, pour l'instant, peut traiter jusqu'à 200 000 amendes par an et il faut encore l'augmenter pour faire en sorte que les zones de police peuvent vraiment faire leur travail et que ce centre-là fait le traitement des amendes. Donc c'est 350 000 amendes par an à peu près à Bruxelles. Le but, ça c'est où il faut arriver. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y aura des radars tronçons, il y aura des lidars, donc ces fameux radars qu'on déplace en plus à Bruxelles. Il faut avoir différents styles et différents types de radars. Il y a des radars fixes, il y a des radars tronçons, il y aura des lidars qui sont plus ponctuels. La police devrait peut-être se mettre sur une place qui n'est pas fixe. Alors, les différents types de radars qui sont là doivent tous être mis en route à Bruxelles et faire en sorte que si on roule à Bruxelles, on sait qu'il y a un risque d'être capté et on respecte le code. Et donc ça, c'est pour 2021, début 2021. On commence maintenant déjà à travailler, évidemment. On a déjà lancé l'offre pour les nouvelles radars. Il ne faut pas attendre 2021. On a aussi fait l'offre, parce que c'est une deuxième axe pour les communes, pour faire en sorte qu'ils peuvent réaménager les rues, parce qu'il faut aussi adapter l'infrastructure. Alors ça, c'est le reproche qu'on vous fait parfois. C'est de dire, pour que ce soit vraiment une zone 30, Bruxelles, il ne suffit pas de mettre des radars, il faut des chicanes, il faut des rétrécissions de voiries, il faut des pistes cyclables sur les côtés, il faut que l'automobiliste sente qu'il n'a pas tout l'espace pour accélérer. Est-ce que les communes, honnêtement, d'ici début 2021, donc c'est dans un an, elles vont avoir le temps de faire des aménagements? Ils s'inquiètent et avec raison pour voir, on veut faire ça, mais on veut faire ce que ce soit un succès. C'est pour ça qu'on fait ces états généraux, pour voir qu'est-ce qu'on a besoin pour faire en sorte que ce soit un succès. Et l'infrastructure, ça prend souvent plus de temps, évidemment, pour le mettre en route. Et il faut faire en sorte que s'il y a une avenue qui est très large, qui invite presque à rouler vite, soit adaptée, soit changée, alors que c'est logique de rouler lentement et qu'on va dans les quartiers et que les quartiers sont beaucoup plus apaisés. Ces aménagements, ce sont les communes qui doivent les faire ou c'est Bruxelles Mobilité? Ça sera ensemble. Il y a des voiries communales et régionales, comme toujours à Bruxelles. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de travaux l'année prochaine? Pour les
pas toutes les adaptations de monter des grosses travaux, il faut aussi coordonner les travaux, évidemment. Alors, vous avez fait référence à des états généraux de la sécurité routière. Ils vont avoir lieu quand? Oui, on commence en janvier. Et l'idée, c'est de conclure avec un pacte sur la sécurité routière pour mettre en route la ville 30. Alors, on a 30 semaines, on dit, pour mettre la ville 30 en route et pour faire un processus assez participatif et consultatif pour y arriver. Mais entre-temps, on va évidemment déjà travailler en adaptation, les points noirs qu'on connaît. Ça veut dire que septembre de l'année prochaine, on aura une vision assez claire de ce qui est possible ou pas possible. Il y a 30 points noirs qui ont été identifiés. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces points noirs? Ce sont des zones qu'on doit impérativement réaménager? Ils doivent être prioritaires. La sécurité routière, c'est pas quelque chose sur laquelle on fait des compromis. Et je me réalise que les points noirs et réaménager les points noirs sont pas des projets très prestigieux, mais ce sont des projets qui peuvent sauver. On peut donner quelques exemples. La place Mézère, la place d'Ailly, le carrefour entre Ribeaucourt et Léopold II, la rue des Artistes à Boxtal, la porte de Flandre, le carrefour entre l'avenue de la Couronne et le boulevard Général Jacques. Donc ça, c'est des endroits que les Bruxellois connaissent et que les automobilistes bruxellois connaissent. C'est-à-dire dans toute cette zone-là, dans ces 30 points noirs, en tout cas dans ceux que je viens de citer, il y aura des aménagements dans le courant d'un an. Ça, c'est réaliste? Non, ça, ce sont les 30 points noirs qu'il faut, pendant cette législature, avoir une feuille de route pour les réaménager. Et il y a une différence parce que parfois, un carrefour, prenons le place Mézère, tout le monde le connaît, c'est un grand carrefour dangereux. C'est pas quelque chose qu'on peut réaménager tout de suite. Il faut tout un plan, ça prend du temps. Donc, mais ça n'empêche pas temporaire. Voilà, ça n'empêche pas de mettre des mesures temporaires en route pour faire en sorte qu'on peut déjà changer ça. Et pas tous les travaux, pas tous les points noirs demandent les mêmes investissements. Souvent, c'est une question de marquage au sol, c'est d'éclaircir mieux un carrefour. Alors, c'est souvent des choses qui sont faisables, mais il faut une feuille de route pour ce 30 points noirs, parce que ça fait trop longtemps que c'est pas une priorité. Il faut vraiment mettre une priorité là-dessus. Il faut un budget pour faire tout ça. Vous allez avoir de l'argent en plus? On a augmenté le budget pour la sécurité routière à 10%, c'est important, mais oui, on sait qu'il faut trouver des moyens pour le faire, et pas tout coûte très cher non plus. Alors, il y a des choses qui coûtent, mais c'est des choses qu'il faut faire aussi. Qu'est-ce que vous répondez à Émir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, membre du Parti Socialiste, qui était à ce micro il y a une dizaine de jours et qui disait la zone 30, c'est juste de l'idéologie, ça ne se décrète pas et ça va pas marcher comme ça? Oui, mais comme je viens de dire, si quelqu'un roule à 30 à l'heure et il a un accident avec un piéton, le piéton a 80% de survivre. S'il roule à 50... Donc ce sera la zone 30, y compris pour Saint-Josse? Mais oui, évidemment, y compris pour Saint-Josse. Et je vais parler avec lui pour lui expliquer. C'est parler de sécurité routière. C'est pas quelque chose dont on fait des compromis. Et je comprends, il faut l'éduquer, il faut l'expliquer, il faut faire en sorte que ça soit aussi respecté. Parce que là, il a raison. Il faut faire en sorte que les rues sont adaptées et qu'on a les moyens pour faire en sorte que ça soit respecté. Alors, il y a un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le climat, la pollution et la réduction de la pression automobile sur Bruxelles. Qu'est-ce que vous répondez à la FEBIAC qui dit c'est bien gentil que la région bruxelloise décrète que en 2035 il y aura plus de moteurs diesel ou de moteurs thermiques, mais pour ça il faut des bornes électriques et pour l'instant il y en a pas? Il faut les ajouter. Alors, on est en train parce que c'était un problème juridique, on est en train de résoudre, de faire en sorte qu'il y aura beaucoup plus de bornes électriques à Bruxelles. Il y en avait 175 qui auraient dû être installées, on en est à 17 d'après Christophe de Beukelaar qui s'exprime dans le Libre Belgique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est très en retard et que le contrat passé avec un prestataire de services ne donne pas tout à fait satisfaction. Oui, et on est en train de voir avec nos services pour voir comment est-ce qu'on peut faire que ça va plus vite, qu'on débloque les problèmes qui sont là. Et c'est une des solutions. C'est pas la seule des solutions, parce qu'on sait aussi, si on veut diminuer la pression automobile à Bruxelles, il ne faut pas que changer les voitures par des voitures électriques, mais il faut aussi faire en sorte qu'on fait une meilleure offre de transport en commun et tout ça. Sur ces bornes électriques, vous allez rompre le contrat avec le prestataire de service s'il ne va pas plus vite? On va voir ce qui est possible dans juridique, parce qu'il y avait des problèmes juridiques pour les résoudre, pour faire en sorte que ça avance, que ça va plus vite, mais avoir un contrat cadre au niveau régional dans laquelle tout le monde peut acheter des bornes et qu'il faut pas faire, que chaque commune ne doit pas faire sa propre procédure. Ça pourrait être plus vite, mais il faut faire en sorte que ça soit vraiment un outil, une levier et pas une restreinte. Il en faut combien des bornes électriques à terme à Bruxelles? 2000, 3000, 4000, 5000? Oui, il y a souvent le chiffre de 4000 qui est indiqué. Il y a des bornes électriques privées chez les gens, dans les entreprises, dans l'espace public. Alors, mais il faut surtout avancer et mettre et c'est la région bruxelloise qui va payer l'installation de ces bornes électriques? Je ne sais pas que la région qui doit le payer. Je pense que chez les gens à la maison, ça pourrait être, on peut s'imaginer que les gens investissent aussi, que les entreprises investissent. Alors, ça serait quelque chose qu'on peut co-créer avec toute la Bruxelles. Alors, on parlera de la formation du gouvernement fédéral dans quelques minutes avec vous, mais je voudrais vous poser une dernière question sur la région bruxelloise. Le budget d'Actiris, il va être réduit à la baisse. C'est ce qu'on annonce sur BX1 aujourd'hui, qu'il y aura une réduction du budget d'Actiris.
L'emploi, c'est plus une priorité pour le gouvernement bruxellois. Mais si ça reste une priorité, ouais. Si je dis autrement, mon collègue, M. Bernard Cleffry, sera ouais. Comment ça se fait qu'on baisse le budget d'Acteris alors? Je pense que c'est une question qu'il faut demander à lui pour voir comment qu'il le voit, mais on sait évidemment, c'est important qu'on va stimuler, on va lier les offres d'emploi aux chercheurs d'emploi. Et il y a plein de mesures importantes à faire. Sur mes compétences, par exemple, il nous manque des chauffeurs de bus énormes et on a besoin d'Acteris pour nous aider à faire en sorte qu'on diminue le budget d'Acteris de 20 à 30 millions, on ne sait pas exactement le chiffre, mais on ne va pas revoir à la baisse les missions d'Acteris ou les ambitions d'Acteris. J'espère pas, mais je vous invite d'inviter M. Bernard Cleffry là-dessus parce qu'il a vraiment une vision et des plans là-dessus qui tient la route. Alors, on relance l'invitation à Bernard Cleffry pour qu'il vienne à BX1. Merci d'être avec nous, Elke van den Brand. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Elke van den Brand, ministre de la Mobilité et des Travaux Publics, notamment en région bruxelloise. Paul Magnette qui change de méthode et qui veut visiblement élargir le spectre puisqu'il annonce qu'il va recevoir, outre l'ANVA, les familles socialistes, sociales chrétiennes, libérales, écologistes, il entendra également le CDH et DEFI. C'est une bonne manière de faire et une bonne manière de faire aussi de commencer par le contenu et pas par la liste des partis qui seraient appelés à monter dans une coalition, ou est-ce que c'est juste un retour à la case départ? Ce qui est important, c'est qu'avance. Ça fait déjà des mois qu'on attend un gouvernement fédéral. Je suis contente qu'il y ait des avancements. Et si cette méthode pourrait faire que les choses avancent, ça sera une belle méthode. Si ça n'avance pas, c'est pas une belle méthode. Mais si c'est important, si on peut se réunir autour d'un projet, les écologistes, comme toujours, seront prêts à participer à un projet qui est ambitieux au niveau social et climatique. Oui, il faudra des mesures climatiques dans le prochain accord de gouvernement si on doit compter sur votre soutien dans une majorité fédérale? Oui, évidemment, j'espère que tout le monde se rend compte que le climat, c'est quelque chose qui est d'urgence. Parce qu'on n'a pas vu grand-chose dans l'accord de gouvernement flamand là-dessus, à la région flamande, où vous n'êtes pas en majorité. Non, mais c'est pour ça à Bruxelles qu'on essaye de montrer qu'on fait la différence. On a déjà fait notre plan climat, on a montré que c'est vraiment possible et que les engagements qu'on a fait à Paris pour faire en sorte qu'on y arrive avec tous les pays, il faut que chaque région prenne ses responsabilités. À Bruxelles, on prend nos responsabilités et on nous met d'accord sur un plan climat. Du côté francophone, Écolo dit clairement, si c'est avec la NVA, ce sera sans Écolo. Et si c'est avec Écolo, ce sera sans la NVA. Est-ce que Groen a la même position ou pas? Mais c'est aussi un peu la mathématique des choses. Alors, si c'est avec NVA, les écologistes ne sont même pas nécessaires mathématiquement. Il y a une autre solution. Il y a une solution avec les partis libéraux, sociaux et écologiques. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que dans ce projet, il y a vraiment un enjeu social et un enjeu climatique qui doit être très ambitieuse pour faire en sorte qu'on change les choses. Qu'est-ce que vous dites à l'OPNVLD, donc les libéraux flamands, au CDNV, les socio-chrétiens flamands, pour qu'ils acceptent de monter dans un gouvernement sans la NVA, ce qu'ils refusent jusqu'à présent? Eux aussi, ils ont dit que les dernières semaines, que c'est urgent, qu'on a besoin d'un gouvernement fédéral, que ça ne tient pas la route d'avoir un gouvernement en affaires courantes pour une période si longtemps. Alors j'espère que tout le monde est prêt à prendre ses responsabilités, à trouver un moyen de collaborer et de faire un gouvernement. Alors on aura un syndicaliste dans ce studio aux alentours de 13h20 pour parler de la grève qui se déroule aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les CPAS bruxellois. Il y a une délégation qui s'est présentée devant le cabinet de Rudy Verwoerd ce matin. Vous les entendez, ces grévistes qui, depuis plus d'un an maintenant, réclament un refinancement des hôpitaux bruxellois et des CPAS bruxellois? Mais évidemment, on les entend. Il y a des sous alors pour eux? Le problème, il faut chercher des sous, il faut chercher des solutions, mais il faut un boulot hyper important. Si moi je suis à l'hôpital, il y a une infirmière ou un médecin qui me traite, ce sont des boulots hyper importants et il faut faire en sorte qu'ils soient respectés et qu'ils peuvent travailler dans les conditions le meilleures possible. Et c'est vrai, c'est une question de sous, trouver les sous, ce qui est hyper difficile pour l'instant dans les budgets actuels dont on parle. Ouais, mais donc il y a moyen de trouver un budget pour eux ou il n'y a pas moyen de trouver un budget pour eux? On va travailler avec le gouvernement, mais les budgets pour l'instant sont très serrés. C'est très difficile pour trouver les moyens nécessaires, mais on va faire ce qu'on peut et j'espère qu'on peut trouver des solutions adéquates pour tout le monde. Merci Elke van den Brand d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.